Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. La vidéo du jour portera sur le pouvoir standard d'attaque de couleur orange, Energy Explosion, suite à la demande de plusieurs abonnés. Donc c'est super, hein. Moi j'aime bien quand vous avez des idées de vidéos à proposer, des questions. Donc moi ça me permet de vous proposer directement du contenu qui va vous intéresser, enfin j'espère. Donc déjà, premier petit rappel, énergie d'explosion, Energy Explosion, en français on dirait explosion d'énergie, est un pouvoir d'attaque. Donc votre caractéristique d'attaque se trouve en face du symbole en forme de point, et donc quand cette valeur est teintée de orange, le personnage peut utiliser explosion d'énergie. Ici, dans le cas présent, notre cobaye du jour, ce sera le Green Arrow rare de l'extension Justice League Unlimited. Donc vous voyez bien, hein, sur son premier clic, il a son premier second clic, il peut utiliser le pouvoir standard d'attaque orange, Energy d'Explosion et explosion d'énergie, pardon, je vous ai mélangé les deux. Donc vous voyez, le 12 est bien teinté de orange. Et donc, alors, qu'est-ce que ça, explosion d'énergie, ça dit quoi? Ça dit que lorsque vous donnez à votre personnage une range action, c'est la nature de l'action, hein. C'est écrit en majuscule, à ne pas confondre avec une range attack. Quand c'est écrit en minuscule, ce n'est pas la même chose. Donc là, vous donnez à votre personnage une range et vous faites une range attack. Tous les personnages adjacents à la cible deviennent également des cibles. Et lorsque vous faites votre jet d'attaque, tous les personnages touchés reçoivent 2 dégâts au lieu des dégâts normaux. Alors, pour rendre ça un peu plus, comment dire, visuel, faut imaginer, genre, il a une flèche explosive, il tire ici, et tout le monde autour prend, lui ainsi que tout le monde autour prend 2 clics de dégâts. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On va faire directement une mise en situation. Donc, Green Arrow affronte un scientifique de Cadmus, Star Sapphire et Lex Luthor. Il a 7 de portée. Il déclare une range et prend pour cible le scientifique de Cadmus. Vous faites votre jet d'attaque. Donc ici j'ai fait 10. On voit pas très bien, c'est un 6. 10 plus 12, ça me fait 22 d'attaque. Donc en fait, je cible ce personnage, je fais mon jet d'attaque, un seul jet d'attaque, peu importe le nombre de personnages adjacents à la cible, et vous comparez votre jet d'attaque à toutes les défenses, puisque tous les personnages adjacents à la cible initiale deviennent des cibles. Donc, avec 22 de défense, j'atteins le 17 du scientifique, le 18 de Star Sapphire, et même le très beau 20 de défense contre les attaques à distance de Lex Luthor. Et donc, comme j'ai réussi mon attaque, et que tous les personnages sont touchés, tout le monde va prendre 2 clics. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pouvoirs de défense s'appliquent quand ils en ont la possibilité. Là, par exemple, hop, 2 clics pour le scientifique, 2 clics, 1, 2 pour Lex Luthor. Et ici, Star Sapphire qui réduit les dégâts de 1 ne prend donc qu'un clic au lieu de prendre les 2. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous prenez une cible et tous les personnages adjacents à cette cible, eh bien, s'ils sont touchés par l'attaque, ils vont prendre 2 dégâts. D'accord? Ce que l'on va voir ici, on va faire une autre petite situation, c'est, hop, pour les besoins de la vidéo, je fais mon jet d'attaque, hop. Là, Green Arrow, il atteint 19 de défense. Avec 19 de défense, je touche le scientifique, donc il prend 2 clics, 1, 2. Je touche Star Sapphire, qui est à 18. Donc, au lieu de prendre 2 clics, son pouvoir de défense s'applique. Elle réduit les dégâts de 1, elle n'en prend qu'un. En revanche, avec 19, je n'atteins pas Lex Luthor. Donc,
il ne prend pas de dégâts. Même si la cible principale est touchée, ça ne veut pas dire que vous touchez automatiquement toutes les cibles adjacentes. Non. Il faut quand même pouvoir atteindre les valeurs de défense des personnages adjacents. Donc ici, Lex Luthor n'est pas touché. On va faire une autre petite situation. Je vous présente des petits cas simples, différents, et je vais pas vous... Le pouvoir est assez complexe quand on commence à vraiment fouiner. Donc, je vais vous présenter différents petits cas. Après, s'il y a des exceptions, que vous avez des questions vraiment spécifiques, n'hésitez pas à les poser en commentaire dans la vidéo, parce que je pourrais pas couvrir tous les cas particuliers. Là, imaginons, Green Arrow prend pour cible Lex Luthor cette fois. Il fait un jet de, on va dire, hop. Il atteint 18 de défense. 18 de défense, ça lui permet de mettre des dégâts à Star Sapphire et aux scientifiques. On l'a vu. Le problème, c'est qu'il ciblait Lex Luthor. Lex Luthor, pour atteindre sa défense, il aurait dû faire un 8. Ici, il n'a fait que 6. Il n'atteint pas les 20 de défense de Lex Luthor à distance. Cela signifie que si la cible principale n'est pas touchée, les personnages adjacents autour ne prennent pas de dégâts non plus. Vous avez complètement loupé, la flèche elle est passée au-dessus, elle est passée à côté, mais puisque vous n'atteignez pas ce personnage, vous n'atteignez pas les autres non plus. Donc, je pense que jusque-là, voilà, j'ai fait différents petits cas, c'est pas trop compliqué. Ce que l'on va voir maintenant, c'est que le pouvoir dit que, on va se mettre dans cette configuration-là, hop, Green Arrow reçoit l'aide de sa chère compagne Black Canary, qui vient pour mettre un gros roundhouse kick aux scientifiques. Mais quand même, Green Arrow dit, je vais faire mon explosion d'énergie. Il fait son jet, il fait un, voilà, il refait un 10, hein, ou même, ouais, un 10, allez. Donc il atteint le 17 de défense ici, il atteint le 18 de défense de Star Sapphire ici, il atteint le 20 de défense ici. Et problème, c'est que énergie, explosion d'énergie, ça vous dit que tous les personnages adjacents à la cible deviennent des cibles et que les personnages touchés par le jet d'attaque prennent 2 clics. Ici, Black Canary n'a que 17 de défense. Elle est donc également touchée par l'explosion d'énergie. Si je fais tout, je déclare ma cible, ici, je fais mon jet d'attaque. Donc, il est atteint, il prend 2 clics. Il est atteint, il prend 2 clics. Star Sapphire est touchée, mais elle réduit toujours les dégâts de 1. Donc, elle en prend qu'un. Et Black Canary est aussi touchée par l'attaque, alors même qu'elle est alliée de Green Arrow. C'est un des rares cas où vous allez mettre des dégâts à un personnage de votre équipe, avec l'une de vos propres attaques. Donc voilà, faites attention quand vous allez utiliser ce pouvoir à pas vous dire bon ben je vais embourber le pack adverse pour pouvoir ensuite le pilonner en explosion d'énergie, parce que si votre personnage ne réduit pas les dégâts, vous allez en prendre également. En parlant de réduction, on va voir maintenant un cas un petit peu, voilà, on va mettre Solomon Grundy, il se joint à la fête, qui peut y avoir comme ennemi qui va venir embêter un petit peu tout ce beau monde. Voilà, très bien, on va prendre, hop, bah, elle est où? Ah, on va prendre le Flash quand il est possédé par l'esprit de Lex Luthor. Ça ferait 2 Lex Luthor sur la map, mais c'est pas grave. On va reprendre la séquence du début. Donc, explosion d'énergie. Green Arrow a 2 cibles. Vous voyez, il a 2 éclairs à côté de son set, ça veut dire qu'il peut prendre 2 cibles. Il va prendre pour cible Solomon Grundy et il va prendre pour cible le Cadmus Scientist. Il fait son jet d'attaque. À nouveau, hop, il réussit. Donc, ici, on sait déjà ce qui se passe. Hein. Le Cadmus Scientist prend 2 clics, puisqu'il est la cible originale de l'attaque. Les autres personnages autour prennent également des clics, puisqu'ils sont adjacents à la cible initiale et que le jet d'attaque est suffisant pour mettre des dégâts. Ici,
Salomon Grundy, il réduit les dégâts de 2. Mais, ça veut pas dire que parce que des dégâts ne lui sont pas infligés, l'explosion d'énergie ne fonctionne pas. Le jet d'attaque est suffisant. Donc, même si on lui inflige 2 et qu'il réduit de 2, il prend 0, l'explosion d'énergie va atteindre Flash. Flash qui peut utiliser son pouvoir de défense, hop, standard rouge, super sens, puisque même si le fait que les personnages adjacents deviennent des cibles, cela ne veut pas dire que vous êtes automatiquement touché. Donc là, si Flash veut utiliser son super sens, il peut, et il réussit, il esquive donc l'attaque. Ce qui veut dire qu'ici, vous aurez infligé 2 dégâts et 1 dégât, puisque les 2 dégâts ont été réduits, ça ne fait plus qu'un, ça fait 5 dégâts ici. Ici, vous réduisez les dégâts de 2, ça fait 0. Ici, le super sens a marché, ça fait 0 également. Un autre cas dont on peut parler qui est un peu épineux, parce que les gens vont peut-être un peu confondre. Alors, hop, je mets ça un petit peu derrière, c'est pour vous expliquer que Green Arrow a une portée de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ne veut pas dire que si on se met... ça ne veut pas dire que les personnages adjacents à la cible doivent être dans sa portée. Là, Luthor est à 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est atteint par l'explosion d'énergie. D'accord, c'est un petit détail, mais... hop, là, on va faire comme ça. Green Arrow, il va déclarer 2 cibles. Et cette fois, les 2 cibles sont adjacentes. D'accord? Il va prendre pour cible Star Sapphire et le Scientist. Il fait un jet d'attaque, il atteint les 20 de défense. Donc, ici, toutes les cibles adjacentes deviennent des cibles. Ici, toutes les cibles adjacentes deviennent des cibles. Le problème, on va dire, c'est que dans HeroClix, vous ne pouvez pas être plusieurs fois la cible d'une même attaque. Cela veut donc dire que l'explosion d'énergie ne s'applique pas 2 fois. Elle va s'appliquer une seule fois. C'est un peu difficile à comprendre. Au lieu de dire qu'ici, je fais une explosion d'énergie qui inflige 2 à lui et 2 aux adjacents, et une explosion d'énergie qui inflige 2 à Star Sapphire et 2 aux adjacents, le fait que tout le monde devient cible de l'attaque, l'explosion d'énergie n'est active qu'une seule fois, ce qui veut dire que vous infligerez 2 clics ici, 1 clic ici, 2 clics ici puisque le 20 de défense est atteint, et ici Flash peut utiliser son super sens qui rate, et il se prend 2 clics. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que vous avez 2 cibles adjacentes que vous allez mettre 4 clics aux ennemis adjacents à votre cible initiale. Vous voyez, je peux comprendre pourquoi une explosion d'énergie est un peu compliqué à comprendre et à utiliser. Un autre petit point, hop, le Dr Fate vient aider Green Arrow et grâce à son splendide pouvoir de dégâts vert foncé, vient dire: quand tu fais une attaque à distance, j'augmente ta valeur de dégâts de plus 1. Donc c'est super. Le problème, c'est que cela n'est pas compatible avec explosion d'énergie, puisque les dégâts que vous allez infliger, c'est 2 dégâts au lieu de vos dégâts normaux. Instead of normal damage. Vos dégâts normaux, ce sont vos 3 dégâts que vous répartissiez normalement sur vos cibles, qui vont être augmentés de 1 grâce à Enhancement. Eh bien, quand vous utilisez énergie d'explosion, vous n'appliquez pas vos dommages normaux augmentés par Enhancement, donc vous ne infligez que 2 dégâts. Peu importe le nombre d'enhancements que vous avez autour de vous lors de votre explosion d'énergie. Le seul moyen d'augmenter les dégâts que vous infligerez lors d'une explosion d'énergie, c'est en faisant un double 6, une réussite critique, parce que vous ne modifiez pas votre valeur de dégâts, mais vous
augmenter de 1 les dégâts que vous infligez. J'ai déjà pu parler des réussites critiques dans une vidéo précédente, donc la première de l'année. Donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez en apprendre un petit peu plus à ce sujet. Donc voilà, on a pu voir voilà, en un petit quart d'heure plein de petites situations qui permettent de comprendre l'utilisation de explosion d'énergie, que ce soit sur une cible unique, avec ici par exemple Saphir, sur 2 cibles différentes, sur 2 cibles adjacentes, sur une cible adjacente à un personnage allié. Donc voilà, on a pu voir toutes ces petites choses. Si malgré tout, vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Comme vous pouvez le voir, j'y réponds aussi vite et je l'espère le plus clairement possible. Et en attendant, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt.